Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va tester en vidéo cette nouvelle peinture que je viens de trouver chez Action. Donc ils appellent ça peinture caméléon, donc en anglais Chameleon Paint. J'avais envie de la tester parce que apparemment les couleurs changent en fonction de la lumière. Donc je vais vous montrer ça en détail après. Donc j'avais fait un petit tour à Action, dans une autre vidéo je vous montrerai le reste. Mais donc j'avais acheté de la peinture, des crayons de couleur aquarellable et des petits kits pour faire des cartes de Noël. Donc ça je vous montrerai dans une autre vidéo. Donc concernant ce petit kit donc, de peinture caméléon, donc c'est de la peinture acrylique en tube et il y a 12 tubes. Donc je vous montre derrière, donc il y a écrit que ça change en fonction de la couleur et de la perspective. Donc là on voit aussi que ça change de couleur en fonction de si vous mettez sur fond blanc ou sur fond noir. Donc ça je vais le tester aussi après dans la vidéo. Donc petit unboxing. Donc la marque c'est Décotaille. Voilà, d'accord. Donc maintenant on va ouvrir les couleurs. Hop. Vous voyez, je sais pas si vous voyez déjà, bon comme c'est l'hiver, il y a moins de lumière. Mais bon, c'est assez malin sur le packaging, ils ont mis des petits des petites couleurs un peu argentées, donc qui brillent à la lumière automatiquement. Donc on va voir si les peintures marchent aussi bien. Je ne suis pas sûr, j'ai jamais testé ça. Donc je voulais tester une fois, je m'étais dit j'allais tester aussi de la peinture phosphorescente, fluorescente, mais je n'en ai pas trouvé. Ou en tout cas pas trouvé de l'abordable, notamment pour faire des ciels quand vous dessinez à l'aquarelle ou à la peinture des ciels étoilés, pardon. Donc des ciels étoilés avec les aurores boréales, etc. Je trouvais que ça aurait pu être sympa avec des couleurs fluorescentes. Et donc là, on va voir ce que ça donne. Donc vous voyez sur le côté, il montre les couleurs, mais là pareil, il y a un fond argenté, donc c'est difficile de savoir le rendu que ça aura. Donc les couleurs, ils appellent ça donc Burning Red, donc c'est bien, ils sont bien numérotés. Alors j'ai juste vu ces 12 couleurs en magasin, je sais pas sur leur site s'il y en a plus ou autre. Chaque tube fait 12 ml. Donc la première couleur c'est Burning Red, donc rouge brûlant, on pourrait traduire ça. La deuxième c'est Sunny Morning, donc matin ensoleillé. Donc, ils sont très poétiques pour les couleurs, donc vous voyez c'est un jaune assez vif. Après, on a un jaune pâle, donc ils appellent ça tournesol pâle. Ensuite, pour le vert, vous voyez, et il est assez pâle aussi. Je sais pas si vous arrivez bien à voir. Donc, c'est vert menthe. Après, couleur bleu ciel. Après, turquoise. Après, bleu orage. Donc, vous voyez, ça tend légèrement vers le violet. On verra ce que ça donne, ça peut être sympa pour faire des ciels. Bleu foncé. Pink, Coral Pink. Alors celui-ci, je sais pas comment le traduire. Peut-être les coraux. Voilà. Donc en fait, c'est un rose. Il se rapproche quand même assez du rouge, je trouve, dans la teinte, mais on verra sur le papier, parce que souvent c'est totalement différent. Donc Lovely Lilac. Donc ça, c'est du lilas. Après, Joli Violet, Pretty Purple. Et pour finir, orange. Orange citrouille. Donc on pourra tester de faire une citrouille et voir si ça change quelque chose. J'ai oublié une chose importante, le prix. Donc je les ai payés 1,89€, ce qui est très abordable. On va voir le résultat et la qualité de la peinture. Donc on va faire le nuancier pour voir les couleurs. J'avais pas de papier noir malheureusement pour cette vidéo. Donc j'ai fait un fond blanc et là on testera, j'ai fait un fond à l'aquarelle en mettant du noir. Donc on verra ce que ça donne et je testerai dans une autre vidéo avec du papier noir.
Donc je prends un petit pinceau, j'ai vu passer des vidéos où il y en avait qui utilisaient cette peinture avec un pinceau aquarelle. Moi personnellement j'aime pas, donc c'est possible, mais comme c'est de la peinture acrylique et pas aquarelle ni de la gouache, ça va sécher très vite. Donc vous pouvez pas forcément travailler votre couleur, en plus ça va la diluer. Donc voilà, donc je suis avec un pinceau, je vais prélever directement dessus. Donc pour cette première couleur, à savoir qu'il y a écrit que les résultats sont mieux sur des fonds noirs ou foncés. Bon, là vous allez peut-être pas voir en vidéo, je vous filmerai demain et ça va sécher. Elle change pas forcément de couleur, elle devient un peu plus rosée, mais on va dire que ça a un effet un peu plus irisé et pas forcément caméléon. Donc peut-être sur du noir les résultats sont meilleurs. Après là c'est vrai que ça me fait penser plutôt à de la gouache et pas forcément de la peinture acrylique, la texture. Donc j'ai terminé le nuancier sur du papier blanc. Donc ce que je peux dire, c'est déjà j'adore le nom des couleurs, c'est assez original. Par exemple, le matin ensoleillé, violet joli, ou joli violet, pardon, orange citrouille. Donc pour les couleurs un peu plus foncées comme le bleu orage, c'est vrai qu'il est assez sombre, il se rapproche d'un violet noir. Mais il est très couvrant et on voit grave l'effet métallisé ou l'effet caméléon comme ils disent sur la boîte. Donc ça je trouve c'est vraiment réussi pour cette couleur. Aussi pour le bleu foncé. Donc vous voyez ça se rapproche quand même c'est pas 100% un bleu foncé et je vois un petit peu quand même les différences de couleurs. Même celui-ci il se rapproche vers du doré. Vous voyez un petit peu avec la lumière, peut-être en séchant. Donc je vous filmerai demain à la lumière du jour. Pour les violets et roses, j'adore vraiment l'effet. Donc pour le lilas, on voit vraiment l'effet un petit peu métallisé. Donc je pense que ça peut être joli pour certaines illustrations si vous faites avec d'autres couleurs et que vous rajoutez des petites touches de ces couleurs. Et l'orange, j'adore vraiment, il est assez vif. Donc franchement, jusqu'à présent, je suis assez satisfait. Donc pour certaines couleurs, l'effet est moins prononcé, mais dans l'ensemble, c'est des couleurs qui sont quand même assez vives, qui ont quand même cet effet métallisé. Donc ce sera peut-être difficile à voir en vidéo. Mais par exemple, là en séchant, le vert monte, il y a vraiment des effets et du relief et des couleurs qui changent. Donc c'est vraiment chouette. Voilà, je vais vous montrer le résultat une fois que les couleurs sont séchées et à la lumière du jour. Donc, je ne sais pas si vous allez voir en vidéo. Ça fait quand même un effet métallisé, irisé. Donc, pour certaines couleurs, c'est plus fort que d'autres. Donc par exemple, le bleu orage, il fait des reflets dorés.
Le bleu foncé, en fait, il est assez pâle, mais quand on le tourne, il se transforme en bleu un petit peu plus émeraude. Donc voilà, pour vous donner des exemples. Je trouve que ces peintures sont très chouettes à utiliser et apportent quand même un certain effet ou de la profondeur pour quand vous peignez ou si vous faites des illustrations du coloriage. Donc maintenant, je vais faire une petite illustration et les utiliser en temps réel pour voir ce que ça peut donner. Non, avant ça, j'avais fait un papier aquarelle. Bon, il a un petit peu ondulé pendant la nuit en noir pour voir si les couleurs seraient différentes sur du fond noir. Donc, on va tester ça tout de suite. Alors, le rouge, je constate sur un fond noir. Donc, je testerai dans une autre vidéo un fond noir complètement noir. Mais là, par exemple, le rouge il devient violet. Je sais pas si vous allez bien le voir. Et le noir, ses reflets dorés sortent. Le bleu foncé, pardon, ses reflets or sortent. Donc je pense vraiment que c'est chouette à utiliser sur des fonds aussi. C'est une peinture qui est pleine de surprises. Voilà, je sais pas si vous voyez, on voit directement du doré. Voilà, donc je testerai avec un papier complètement noir, parce que là le rendu est visible, mais comme c'est pas totalement noir, voilà. Mais après, si vous avez des illustrations avec une maison, des briques, etc., et que vous mettez ça par-dessus, je pense qu'en complément, c'est vraiment chouette. Alors pour conclure sur cette peinture, je la trouve assez chouette. Donc le titre c'est peinture caméléon, donc c'est vrai que vous n'aurez pas un changement de couleur très rapide comme ça, mais vous aurez des effets métallisés et irisés très jolis. Donc je vous montre rapidement, ça a presque fini de sécher, mais j'ai fait un champ de fleurs et quelques tests. Donc ça se voit peut-être pas en vidéo, mais il y a quand même des légers changements de couleur. Puis j'adore vraiment les couleurs. Là, j'ai rapidement fait des fleurs. Vous voyez, vous pouvez aussi faire une couche très légère, donc l'effet sera moindre, mais ça peut être très bien, je trouve, combiné par exemple à l'aquarelle. Je ferai un test sur une autre vidéo. J'avais testé aussi de mettre plus de peinture et de les mélanger surtout.
Et même en les mélangeant, je trouve que l'effet est là. Donc vous voyez, le bleu, il tend un peu sur les dorés. Voilà, si jamais je vous remontre le nuancier avec toutes les couleurs. Et comme j'avais testé avant sur du noir, on voit donc là par exemple c'est le 7, le bleu orage et qui devient doré sur du noir. Et celui-ci c'est le rouge qui a des tendances plus rose-violet, vous voyez. Donc à tester plus en profondeur pour le noir. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez testé cette peinture, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pareil si vous avez des questions. Voilà, à bientôt, salut.